en Bretagne en particulier, qui est un pays de bocage à habitat dispersé, les églises et les chapelles participent au maillage du territoire. Elles sont très présentes. Il est rare de voir un hameau qui n'est pas sa chapelle, comme son four ou son puits ou sa fontaine. La chapelle est le centre du village en général et puis aussi le centre de la vie communautaire. Voilà, alors aujourd'hui évidemment la vie a changé, mais les chapelles restent des lieux d'accès gratuit à la culture, une culture de proximité, puisque ces chapelles sont quelquefois des joyaux d'architecture, elles sont souvent ornées de peintures et de sculptures. Mais ils offrent surtout des havres de silence et de paix dont profitent les randonneurs par exemple qui arpentent les chemins des campagnes. Et toutes ces personnes, comme les voisins des chapelles, sont heureux peut-être de pouvoir trouver dans un monde de zapping et de bavardage des espaces de gratuité, de silence. Et on sait que le silence déjà est une manière d'évangéliser. Alors pour donner cet accès au silence, il faut des gardiens des clés qui ouvrent, qui ferment, qui prennent soin, qui veillent à la sécurité des lieux. C'est une véritable mission d'église, je pense, que cette ouverture des lieux de culte pour qu'il reste des témoignages de la présence de Dieu au milieu des hommes. Et comme la foi chrétienne est une foi incarnée dans l'histoire, puisque le Christ a épousé l'histoire humaine en s'incarnant dans le temps, les lieux de patrimoine le disent de manière forte. Et ça nous fait penser à une phrase du poète Rilke qui disait « Dieu se trouve là où sont les racines ». Alors ces églises et ces chapelles qui maillent le territoire méritent qu'on les découvre et qu'on les redécouvre. Elles ont été construites et ornées avec sens, mais il n'est pas évident de découvrir ce sens. Il faut souvent être accompagné pour percevoir l'intelligence qui est derrière ces constructions et ces ornementations, et tout le sens symbolique, religieux et spirituel qui est contenu dans ces églises. Alors, par exemple, je ne sais pas si beaucoup de chrétiens savent que les églises et les chapelles sont orientées, et que donc, quand ils y entrent et qu'ils y prient, ils se dirigent naturellement vers la lumière de l'Est, qui est la lumière du matin de Pâques, la lumière du Christ ressuscité. Et on chante souvent à la messe, par exemple, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Et donc, il est tout à fait heureux que la chapelle, naturellement, nous oriente vers cette lumière quand on y prie. Voilà. Et dans une église, tout a un sens. Le moindre bénitier, la moindre sculpture, la peinture, évidemment ce qui est dans les vitraux, tout a été conçu avec sens, et ça vaut vraiment la peine de partir à la découverte de ces significations qui sont comme la mémoire de la foi chrétienne et en même temps qui nourrissent la prière d'aujourd'hui. Je suis Rachel Robic, présidente de l'association Les Amis du Manéguenne en Guénin depuis plus de 10 ans. J'ai la chance d'être entourée de plus de 150 bénévoles, entre ceux qui participent à l'organisation de la fête des retrouvailles et ceux qui nous aident dans l'animation culturelle de l'été. Cette association est née en 1972 et depuis cette date, tous les étés ou presque, la fête des retrouvailles se déroule à la suite du pardon Notre-Dame du Manéguenne, chaque 3e dimanche de juillet. Le site même de la butte du Manéguenne attire tout au long de l'année de nombreux visiteurs, marcheurs et randonneurs. La chapelle est un monument classé. Après les restaurations effectuées dans sa quasi-totalité, il me paraissait inconcevable de laisser fermer une chapelle aussi flamboyante sans être ouverte aux visiteurs. Dès ma prise de fonction, j'ai donc fait la proposition aux bénévoles de consacrer un peu de leur temps en dehors du week-end de la fête des retrouvailles pour pouvoir ouvrir les portes de notre chapelle tous les après-midi de 14h à 18h, le temps de l'été. Ceci s'est déroulé tout d'abord en juillet et en août. Dès l'année suivante, nous l'avons étendu au week-end de juin et de septembre, toujours aux mêmes horaires. Ouvrir les portes et accueillir tous ceux qui viennent à la rencontre de notre chapelle
et de son histoire permet aux gens du Cru, membres de l'association, d'aider à l'animation culturelle estivale de la commune. Cette action nous permet d'accueillir entre 1500 et 2000 personnes dans notre chapelle tous les étés. Il est important de souligner l'intérêt des visiteurs pour le patrimoine religieux et son histoire. Cet intérêt vif et grandissant nous a poussé très rapidement à créer des tablettes descriptives qui permettent aux visiteurs de s'approprier l'histoire de la chapelle et de sa symbolique religieuse. Quelques années après, nous avons sollicité l'aide de la municipalité pour pouvoir nous soutenir dans notre volonté d'accueillir des guides de la SPREV, sauvegarde du patrimoine religieux en vie. Les guides offrent aux visiteurs des balades commentées grâce à leur connaissance en histoire et en architecture. L'ouverture de notre chapelle s'accompagne le plus souvent d'une exposition d'artistes, peintres locaux ou de photographes, mais aussi de concerts que nous organisons en juin et en septembre pour ouvrir et clôturer la saison. Tout ceci ne serait pas envisageable sans le soutien indispensable des bénévoles, mais aussi de la paroisse et de la municipalité. Ainsi, avec l'énergie de chacun et le don d'un peu de temps, l'ouverture de notre chapelle permet une animation culturelle riche sur la paroisse et la commune de Guénin. Grâce aux concerts, aux expositions et par la simple ouverture de la chapelle. Quelle a été l'idée de mettre en place ces panneaux ? Il fallait répondre à la demande des visiteurs d'en connaître un peu plus sur la chapelle, même si nous faisons l'effort de l'ouvrir pendant 4 mois l'été. Tout le long de l'année, lors de la venue des randonneurs ou des marcheurs, quelques informations leur permettent de pouvoir accéder au moins par le texte à l'intérieur de la chapelle. Et ce travail a été fait conjointement avec la paroisse et le diocèse. Tout ceci démontre aussi que grâce à l'envie de faire vivre notre chapelle bien au-delà de la fête qui suit le pardon, nous exprimons ainsi le besoin de toujours mettre en valeur la tradition bretonne par la musique, les costumes, la danse, l'histoire et par la convivialité autour des repas que nous partageons lors de ces fêtes. Le dynamisme des bénévoles fédère bien au-delà de notre simple association. Ces temps d'ouverture permettent de recréer le lien social entre les gardiens, les visiteurs, mais aussi entre les amis qui se retrouvent le temps d'un après-midi dans notre chapelle. L'apparition de la crise sanitaire liée à la Covid n'a pas stoppé notre volonté d'ouvrir la chapelle. Nous l'avons fait en respectant les distances et les règles sanitaires et nous étions très heureux d'avoir pu accueillir les touristes restés en France pour découvrir la richesse de notre patrimoine. La chapelle Notre-Dame du Manéguène est dédiée à la Vierge Marie. Nous pouvons le voir, elle tient l'enfant Jésus. C'est une chapelle qui est liée au culte de la fécondité depuis son origine. Avant, cette chapelle était appelée Notre-Dame des Fortes. La procession se déroule à l'issue du pardon. Nous invitons les couples de mariés, soit de l'année, soit qui fêtent un anniversaire de mariage, à porter le costume traditionnel breton de la région et à se joindre à nous pour faire une procession en direction de la chapelle Saint-Michel qui se trouve juste un peu plus haut.
À la toute fin de cette procession, nous avons la bénédiction des enfants, effectuée par le prêtre, donc devant la chapelle. Et une fois cette bénédiction effectuée, nous nous dirigeons vers le terrain qui se trouve juste à côté, dans lequel nous organisons la fête, donc à savoir un repas champêtre, un fest-day, un fest-noz, et puis toutes les animations. Nous avons énormément de chance aux Amis du Manéguenne, c'est de compter plus de 150 bénévoles entre la gare de la Chapelle et le week-end de la fête. Et l'autre chance que nous avons, c'est que nous avons des bénévoles qui vont de 7 à 97 ans. S'il y a de l'avenir, les jeunes sont motivés et sont déjà présents dès leur plus jeune âge, ce qui permet d'avoir une petite réserve pour les années à venir. Les chapelles et les églises sont toujours des lieux vivants. Il faut les entretenir, il faut les faire découvrir, les ouvrir, et puis quelquefois, quand l'occasion se présente, on peut y créer. Alors c'est ce qui est arrivé ici, sur la commune de Moustoir-Remingol, dans le Morbihan, dans un petit hameau appelé Mauric, où se trouve la chapelle Notre-Dame des Fleurs, dans laquelle nous sommes ici. Cette chapelle ressemble à une grange, elle est toute simple, et elle fait partie du circuit de l'art dans les chapelles, qui est un circuit organisé par une association basée à Pontivy, dont le but est d'installer chaque été des œuvres d'art contemporain dans des lieux de culte. Et un été, c'est l'artiste britannique David Tremlett qui a été invité à poser sur les murs ses couleurs. Et il a été tellement séduit par la simplicité du lieu, mais aussi par la chaleur de l'accueil des voisins, qu'il a proposé d'offrir à la chapelle 2 œuvres, donc qui sont les vitraux de cet édifice, puisque jusqu'alors il n'y avait que des fenêtres blanches. Et donc il a proposé ces cartons qui sont dans une tonalité de brun et de vert, avec des formes géométriques qui évoquent les champs dans un contexte rural dans lequel nous nous trouvons. Et puis dans la maîtresse vitre, il y a très symboliquement ce grand soleil posé au-dessus de l'autel. Le carton a été proposé à la commission d'art sacré, comme cela se fait habituellement, qui a réuni dans la chapelle toutes les personnes intéressées par le projet, les paroissiens, les voisins et les personnes qui s'intéressaient à cette aventure de création. Au cours de cette réunion, on a exposé le projet, son intérêt, sa pertinence, et il a été adopté. Alors c'est tout à fait joyeux et intéressant que dans un lieu rural et patrimonial comme celui-ci, il puisse y avoir encore aujourd'hui un artiste qui puisse créer une œuvre résolument moderne, contemporaine, et qui est encore le symbole du fait que l'art et la culture sont d'abord des aventures humaines qui naissent de rencontres et qui permettent d'inscrire encore aujourd'hui dans la matière ce qu'il y a de meilleur dans l'homme.